t'ai déjà dit de ne pas traîner avec des enfants comme lui. Qu'est-ce que tu veux dire? Martin est mon ami. J'en ai rien à faire. Tout ce que je vois, c'est qu'il a une mauvaise influence sur toi. Regarde à quel point tes notes ont baissé depuis que tu as commencé à traîner avec lui. Le garçon a expliqué que Martin était l'élève le plus brillant de l'école et que ses mauvaises notes à lui n'avaient absolument rien à voir avec lui. Mais la femme n'a rien voulu entendre. Tout ce qu'elle voulait, c'était que son fils coupe définitivement les ponts avec lui. Sauf que Brayden n'a pas écouté sa mère. Il a continué à considérer Martin comme son ami, mais ce choix a encore plus mis Baker en colère. Tu as fini le lait? J'avais l'intention de l'utiliser pour une recette. Oh, je suis vraiment désolé. Je peux le remettre si vous voulez. C'est trop tard maintenant. Tes parents ne te nourrissent pas à la maison ou quoi? Maman, ça va. Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir plus. Je ne me casse pas le dos au travail tous les jours pour nourrir un enfant dont les parents ne travaillent probablement pas et n'ont pas les moyens de le nourrir eux-mêmes, c'est bien compris? Maman! Martin a baissé la tête, le cœur lourd. Même si Brayden s'est excusé à la place de sa mère, il n'avait plus envie de rester là. Juste avant de partir, Martin a dit qu'il voulait aller aux toilettes. Mais juste après, il s'est discrètement glissé dans la chambre de Brayden. Et au moment même où il venait d'ouvrir le tiroir, Je t'ai pris la main dans le sac. Oh, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, t'essayais pas de nous voler là? J'ai pas rêvé quand même. Non, je ferais jamais ça en fait. Sors de cette maison tout de suite, jeune homme. Mais Tout de suite! en voyant son ami se faire mettre dehors, Brayden s'est dépêché d'aller demander ce qui s'était passé. Mais même après avoir entendu les explications de sa mère, il refusait toujours de croire que Martin aurait pu faire une chose pareille. Alors tous les deux sont ressortis pour rattraper le garçon. Dis-lui la vérité, Martin. vous voulez connaître la vérité? Je vais vous dire la vérité. Vous voyez, vous dites que j'ai une mauvaise influence et que les enfants comme moi ne vont probablement même pas à l'école. Mais la vérité c'est que, eh bien moi aussi, je vais à l'école tous les jours. Et j'ai toujours des A. J'essaye même de convaincre Brayden d'étudier avec moi. Et vous dites que mes parents ne me nourrissent probablement pas, parce qu'ils sont pauvres et ne travaillent pas. Mais la vérité, c'est que mon père est le vice-président de l'une des plus grandes entreprises de technologie au monde. Ton père conduit une Tesla? Martin a aussi expliqué pourquoi il était entré dans la chambre. C'est parce qu'il voulait faire une surprise à son ami. Et ce cadeau, c'était justement quelque chose dont Brayden rêvait depuis toujours. Je sais que tu en avais besoin pour faire tes devoirs, alors j'ai demandé à mon père de m'aider à l'avoir. Donc vous voyez, je ne suis pas le méchant que vous pensez que je suis. Je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai traité. Je me sens vraiment mal. Brayden avait raison. Je n'aurais jamais dû te juger sans apprendre à te connaître. J'avais absolument tout faux.